Hey, salut tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions. On est le 8, 9, 10 novembre 2024 et aujourd'hui, on est à Montréal pour la première édition du Ludicon. C'est quoi le Ludicon? Eh bien, comme vous pouvez voir en arrière de moi, c'est un grand événement de jeux de société où des créateurs sont là pour vous montrer leurs prototypes, les distributeurs pour vous montrer leurs nouveautés. Donc, c'est plein de passionnés. Alors, on vous invite à regarder les images. Bon visionnement! Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Steve. Et Danny de la chaîne des Deux Pions. Alors, aujourd'hui, on revient d'un gros événement qui a eu lieu, qui est sa première édition. Ouais. Et on parle du Ludicon de Montréal qui était au Palais des Congrès le 8, 9, 10 novembre. Toi, Danny. Oui. Comment t'as filé là, l'arrivée et tout, là? Comment t'as trouvé ton séjour? J'étais pas trop perdu parce que j'étais allé au Palais des Congrès dernièrement pour le Comic-Con. Il y a le Comic-Con, le Otaku-Con. Puis c'est vraiment un énorme lieu qui peut avoir plusieurs milliers, tu sais, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Là. Et dans cet événement-là, on s'attendait à avoir entre 600 et 900 personnes. On est en plein milieu de l'événement alors qu'on filme, donc on va pouvoir marquer en dessous le nombre de personnes totales qu'on a eu pour l'événement. On s'est rendu, on a rentré. C'est quand même immense, hein, le Palais des Congrès. C'est hein? très grand. Je crois qu'on était dans le 500, là, donc comme l'équivalent du troisième étage, on monte des ascenseurs, des escaliers automatiques pour se rendre. Et la salle, moi, je suis arrivé là, puis c'est ça, on n'avait pas vraiment vu d'image. Des fois, on s'attend. Ouais, je savais pas à quoi m'attendre du tout. C'est ça. Fait qu'on est arrivé là, puis la salle était super grande. Des fois, puis j'ai fait beaucoup d'événements. Je nommerai aucun nom dans cet événement-là, mais il peut y avoir des salles où on a trop d'effets d'écho, ou des fois sobre. La chaleur des gens, que c'est trop chaud. Tout était parfait, la température, le micro. Quelqu'un qui parlait au micro, on l'entendait super bien parce que c'est comme le kit du Palais des Congrès. Donc, pour annoncer des tournois à venir, le son était bon. Il y avait beaucoup de bénévoles. Oui. Aussi. Juste à l'arrivée, moi, j'ai trouvé que, tu sais, on nous a indiqué le chemin. On arrive là, il y avait quelques bénévoles qui nous dirigeaient. Ouais. On arrive à l'accueil, on est accueillis avec le sourire. Les gens, on le sent qu'ils sont heureux d'être là. Contents d'être là, ouais. Fait qu'on nous remet nos cartes, et tout coulait bien. Après ça, on rentre dans la salle et là, quand même, c'était une grande salle, comme vous pouvez voir sur les photos. Donc, il pouvait se loger beaucoup de monde. Donc, pour ceux qui ont fait des fois des événements où on a plusieurs petites salles, là, on était dans the salle. Salle, puis tous les contributeurs, créateurs, peu importe les noms qui finissent par heure, tout le monde était là autour de la salle, que ce soit pour acheter des articles promotionnels du Ludicon. Il y avait des trucs, des tasses et tout, pour essayer des prototypes ou pour avoir des tournois. Acheter des jeux, il y avait des boutiques. Ludol. Oui, Ludol était là, entre autres, ouais. Et il y avait aussi, tu parlais de The Salle, oui, la grosse salle, mais il y avait aussi quelques salles satellites où est-ce qu'il y avait du Warhammer. On va pouvoir vous montrer les photos, des gros jeux de figurines de plusieurs milliers de dollars. C'était impressionnant. Ouais, puis il y avait beaucoup de travail là. T'sais, mais je pense que c'est une règle non écrite de Warhammer. Il faut que les figurines soient peintes. Tout à fait. Que tout était sacoche peinturé. C'était magnifique. On est resté là une bonne vingtaine de minutes à juste regarder les figurines peinturées des armées. C'était vraiment impressionnant. Les gens, je pense qu'on est arrivé puis le tournoi était commencé parce que les gens étaient très concentrés. On n'a pas pu piquer une grosse conversation. Là, c'était pas le temps. Je pense que il y a quelques vaisseaux qui allaient exploser, je pense. Oui, Fait que, on a fait plusieurs salles. Après ça, on s'est installé pour jouer. On n'a pas eu de difficulté à se trouver une table. Mais j'ai l'impression, je pense que un peu quand on a parlé, parce que les deux organisateurs, c'est Mario et Alain, qu'on salue. Très gentil, très sympathique, très accessible. Si vous restez jusqu'à la fin du vidéo, on a une entrevue exclusive avec un des deux. Effectivement, je sais pas si c'est exclusif, il a dû faire d'autres entrevues avec d'autres personnes, mais on a une belle entrevue avec Mario que vous allez voir à la fin. On sent qu'il y a eu beaucoup de préparation en arrière de cet événement-là. J'ai pas senti d'improvisation ou quoi que ce soit. C'était sharp, c'était bien fait, c'était rodé. Je pense que ils nous l'ont dit qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Il y avait les pancartes aussi, on va montrer des images là, mais il y avait 3 types de pancartes: vert, jaune et rose pour je cherche un joueur expérimenté, je cherche un joueur pour des types de joueurs qu'on cherchait à notre table. Là. Ça aussi, c'était très apprécié, qu'on avait vu dans d'autres événements que je ne nommerai pas. Là. Fait que oui, pour vrai, moi personnellement, pour un premier événement, j'ai vraiment apprécié l'expérience du Ludicon.
Oui. Je voudrais chercher un point négatif peut-être, puis honnêtement, j'en trouve pas beaucoup. Mon expérience a super bien été. Oui, puis exemple, pour ceux, je pense qu'ils ont quand même une force avec cet endroit-là, dans le sens que t'as faim, tu descends, tu sais, t'as pas besoin de prendre ton manteau, tu sais, dans le palais des congrès ou dans les rez-de-chaussée, t'as tous les restaurants de différents goûts. Sinon, tu peux sortir puis aller dans d'autres restaurants autour. Oui, t'es à Montréal, là, fait tout que, est tu sais, proche. pour des gens qui veulent aller se promener, mais tu sais, ça reste que tu veux profiter de ton événement au maximum. Fait que tu peux descendre, tu vas bien manger, après ça, tu remontes, tu te réinstalles, tu continues de jouer. Je pense que ça a quand même ses forces d'avoir plein de choses autour là, au niveau de l'endroit. Donc, vraiment, moi aussi, bien aimé mon événement. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, avec toutes les compagnies qui étaient là, on parle de Hilo, on parle de Randolph, puis là, c'est sûr, je vais en oublier. Il y avait Pierre Belvedere et tout. Donc, tout le monde était là. Désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais tout le monde avait des gens pour expliquer leur jeu parce qu'il y avait toute leur table avec leurs nouveautés. Donc, pour ceux qui voulaient mais découvrir plutôt des nouveaux jeux. C'était la place à être, ouais. Puis c'est évident, ce fut un succès. Je pense que ça s'est comme validé pour avoir parlé avec les organisateurs, là, même le vendredi. Puis c'était beau d'entendre, de voir tout le travail effectué en arrière-scène se matérialiser devant eux le vendredi, puis de voir des nouvelles inscriptions à 8 heures le soir. Le vendredi, là, les gens sont restés jusqu'à plus d'heures. Là. Il fallait quasiment qu'on fasse comme bon, on ferme puis on rouvre demain matin. Là. Mais de faire comme wow, c'est ça que ça donne, le premier événement du Ludicon, des salles remplies de gens heureux qui jouent à leurs jeux favoris ou à des jeux qu'ils connaissent pas puis qui font comme wow, on veut le découvrir. De voir le sourire sur les visages là, c'est merveilleux. C'est magnifique, ouais. Fait que si vous n'y êtes pas allé, surveillez la prochaine édition parce que comme vous allez entendre dans l'entrevue, je pense qu'ils sont déjà en train de préparer la prochaine. Ouais. Donc, on vous invite fortement à aller rencontrer Mario et Alain. Vous allez voir, ils sont sympathiques. Et toute l'équipe du Ludicon. Alors, chapeau à tous et on vous laisse avec l'entrevue qui suit. Steve et Mario en entrevue. Donc, bon visionnement. Ciao! Hey, salut tout le monde, ici Steve de la chaîne des Deux Pions. Et j'ai avec moi mon ami Mario, qui est l'organisateur du Ludicon. Salut Mario! Salut Steve, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais. Très occupé, mais ça va très bien. Ben oui, parle-nous, on est à la première édition du Ludicon. Exact. Donc, parle-nous un peu de ton événement. Donc, comment ça s'est passé? Comment est venue l'idée du Ludicon? Comment est venue l'idée? Oh mon Dieu, c'est une idée qu'on a eue en 2018, Alain et moi. On trouvait qu'il y avait une niche potentielle pour une convention de jeux de société à Montréal. Donc, à partir de là, on s'est dit, ça fait super longtemps qu'il n'y a pas d'événement. Il y avait des petits salons ici et là. Puis, on a germé l'idée. Malheureusement, il y a un petit virus qui est arrivé. Oui, on en parlera pas. Le projet, il a fait une petite pause. Puis, en 2023, l'hiver 2023, moi puis Alain, on s'est dit, coudonc, on repart ça, cette machine-là. Puis, on a reparti ça. On a fait un road trip. On s'est forgé une idée en allant visiter d'autres conventions. Et puis, est venue l'idée. Puis, et voilà. Hier, c'était le lancement. Aujourd'hui, samedi, la grosse journée. Il y a beaucoup de monde dans la salle. On est super heureux. La réponse est vraiment bonne. Ben oui, je regardais ça. C'est vraiment beaucoup de monde qui ont décidé d'affronter la ville de Montréal, hein, quand même. Pour certains, ça aurait pu être un frein, mais non, j'ai vu qu'il y avait vraiment une belle participation. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment incroyable. La réponse est vraiment bonne, puis on est vraiment contents. On est là pour eux, dans le fond. C'est pour ces gens-là qu'on est là, puis on fait tout ça pour eux autres, avec les distributeurs puis les boutiques. Ça fourmille partout dans la salle, c'est vraiment le fun. Puis est-ce qu'il y a à travers le Ludicon, là, as-tu organisé des compétitions, des tournois, Il y a eu beaucoup de compétitions tournois durant la fin de semaine, organisées par la majorité des exposants qu'on avait ici et aussi des distributeurs. Pour en nommer quelques-uns, Asmodée, Scorpion Masqué, Hilo, Randolph, Pierre Belvedere.
Ils ont tous fait des tournois, à peu près un par jour pour chacun. Ça a été très occupé dans la zone événementielle. Il y avait beaucoup de prix à donner durant toute la fin de semaine. Puis la réponse a été très bonne aussi du côté de la communauté. Les gens se sont inscrits et puis c'était vraiment super. Parfait. Puis, dans le fond, l'événement, ça commençait, je crois, vendredi? Oui, exact. Donc, un concept de 3 jours. Ça commençait vendredi à l'heure du midi. La particularité peut-être avec les conventions qui sont dans les centres comme ici, c'est que nous, on ferme à 1h du matin. Et je peux te dire que hier, vendredi, il y avait du monde jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Oh, ça n'a pas été une problématique. Moi qui organise des événements, d'habitude, le monde part une partie, puis... Il y avait du monde. C'était pas, je te dirais pas que la salle était pleine, pas du tout, mais les vrais adeptes, là, ils étaient là jusqu'à la fin, puis on en a profité pleinement. Puis en me promenant aussi, j'ai remarqué que on a vu des jeux de société, mais il y a une petite partie figurine aussi que j'ai semblé voir. Ouais, écoute, moi je trouvais que les jeux de table, ça inclut aussi les jeux de figurines. Donc, on a approché un commerçant Jeux à Z et l'événement est aussi commandité par l'Abyss avec un encan silencieux pour financer tout ça. Puis, écoute, on a parti un tournoi de Warhammer, puis le tournoi compte Warhammer 40 000. Donc, puis le tournoi compte même pour les points mondiaux. Là, puis on est vraiment homologué là, par Game Workshop et tout ça. Là, fait que c'est vraiment super. C'est petit pour commencer, mais encore là, c'est un départ. Puis l'année prochaine, on verra où c'est que ça va nous mener. On va retravailler le concept. Oh! Est-ce qu'on a un spoiler que déjà la 2e édition... Oui. Nos salles sont déjà réservées pour le Palais des Congrès depuis le mois de mai l'année passée. Je peux déjà dire que c'est le 7-8 novembre 2025 l'année prochaine. Oh, donc réservé d'avance. J'ai l'impression que avec la popularité que l'événement a eu, j'ai l'impression que va falloir, on connaît un peu les événements. Moi, en organisant souvent les gens là commencent à réserver leur place. Et, exact. Je pense que c'est ça. Puis tu as tellement raison. Puis en fait, pourquoi on a choisi le Palais des Congrès? Ben des gens pas contestaient ça, mais questionnaient ça plutôt. C'est parce que le Palais des Congrès va pouvoir nous supporter jusqu'à une grandeur hors nature de 45-50 000 personnes. Qui sait où c'est que ça va nous mener, tout ça. Mais déjà, l'année prochaine, on va avoir 150% de plus d'espace. Donc, on va presque doubler notre espace l'année prochaine. Fait que c'est déjà prévu. Ah ben, je pense que ça va être une des forces du Ludicon, justement, avec un endroit comme ça. Donc, tu as vraiment place à grandir sans te relocaliser. Fait que les gens vont connaître l'endroit, vont prendre leurs habitudes. C'est tout à fait exact. Puis, tu sais, on donne des habitudes à nos gens. Là, les gens, cette année, ils vont développer une genre comment on pourrait dire, d'habitude, tu sais, puis on cassera pas leurs habitudes, on va toujours rester à la même place. Donc, les gens vont savoir à quoi s'attendre l'année prochaine. Ah, merveilleux. Ben, merci Mario pour cette belle entrevue. Je ne sais pas si tu as d'autres choses, des invitations à parler à nos auditeurs. Peut-être, nous, on a une gang des gens qui viennent d'Europe. Tu sais, beaucoup de gens qui regardent notre chaîne qui viennent de l'extérieur. Fait que peut-être de venir nous rendre visite à Montréal. Ce qui est le fun à Montréal et à la province de Québec, pas juste à Montréal, mais je vais parler de la province de Québec au complet, c'est qu'on est une province multilingue et multiculturelle. Donc, c'est super le fun. L'anglais, le français, nous, on veut vraiment que ça aille partout, puis ça inclut l'Europe, les États-Unis, un peu partout. On veut faire grandir la convention, on veut que les plus grands viennent nous voir pour que vous, ici au Québec, vous soyez capable de venir à frais minimes dans une convention qui va inclure plein de choses qui viennent d'Europe puis des États-Unis. Donc, c'est ça le but. Hey, merci Mario pour cette belle entrevue. Steve, ça fait un plaisir. Donc, on vous invite à venir au Ludicon. Et j'espère vous voir sur place. Ciao!